À l'instar du monde entier, la Journée internationale de la gestion de projet a été célébrée en Côte d'Ivoire par le Project Management Institute (PMI). Pour cette structure, l'objectif était de sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la gestion. La situation des droits de l'homme en Mauritanie a fait l'objet d'une conférence de presse ce samedi à Abidjan et nous en parlerons tout à l'heure. Les responsables administratifs des associations nationales des pouvoirs locaux d'Afrique francophone et de la France, après 2 jours de séance de travail en Côte d'Ivoire, ont visité la ville historique de Grand Bassam. Et puis un mot de culture dans ce journal, la ville de Jacquesville va abriter la 4e édition du festival 24 heures reggae Abidjan. Le lancement de ce festival s'est déroulé ce week-end à Jacquesville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Business 24 Africa. La Côte d'Ivoire, à travers le Project Management Institute, en abrégé PMI, a célébré le samedi dernier à Abidjan la Journée internationale de la gestion de projet. Placée sous le thème « Atteindre des résultats meilleurs et durables par la gestion de projet », l'objectif de cette journée était de sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la gestion de projet. Plusieurs chefs d'entreprise, des gestionnaires de projets, des universitaires, des cabinets de formation en management des projets et des médias ont pris part à cette rencontre. Marie-Josée Kwasi. Célébré chaque 3 novembre dans le monde entier, le Project Management Institute (PMI) a célébré la Journée internationale de la gestion de projet. Cet événement mondial célébré localement se positionne comme l'un des plus importants rendez-vous dans l'agenda des professionnels de la gestion de projet en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de la gestion de projet a été instituée déjà au niveau mondial pour montrer justement l'importance que la gestion de projet peut apporter au sein des différentes organisations. Cette journée de sensibilisation-là vise à montrer à toutes les organisations que l'importance de la gestion de projet au sein des organisations et finalement dans tous les projets de la vie courante. Plusieurs communications ont meublé la rencontre, occasion pour certaines structures de partager leurs expériences en matière de gestion de projet. Atteindre des résultats meilleurs et durables par la gestion de projet, c'est ni plus ni moins mettre la gestion de projet au cœur de son métier, tout simplement en utilisant des outils, des techniques et des méthodes reconnues donc en management de projet pour mener à bien donc les objectifs qu'on doit réaliser. Pour les participants, organisateurs, chefs et dirigeants d'entreprise, la célébration de cette journée internationale de la gestion de projet est la bienvenue. Pour moi, il est important de faire ce déplacement parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de bons projets. Aussi, me semble-t-il que ces projets présentent quelques difficultés. Alors le but de ma visite ici, c'est de me rassurer que les gens se mettent ensemble, s'unissent autour des projets et trouvent des voies et moyens pour bien gérer ces projets qui peuvent contribuer de façon efficace au développement de l'économie locale. Nous ressortis heureux de cette rencontre parce que nous avons fait la rencontre de personnes qui sont aguerries dans la gestion de projets et ils nous ont montré comment permettre à ce que nous puissions mener des projets durables, des projets robustes, permettre à ce que nous ne puissions pas échouer dans la gestion des projets. Fondé en 1969, le Project Management Institute (PMI) est une association professionnelle à but non lucratif qui propose des méthodes de gestion de projet. Le PMI est à ce jour réparti dans 185 pays, dont la Côte d'Ivoire. Il assure à ses adhérents un accès aux ressources de développement de carrière tout en faisant sa promotion auprès des entreprises à travers ses missions. Il s'est tenu le samedi dernier à Abidjan une conférence de presse sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Conférence à laquelle ont pris part des responsables des communautés mauritaniennes en Côte d'Ivoire. Elle a été animée par une délégation d'ONG de défense des droits de l'homme venue de la République de Mauritanie. Il ressort de la rencontre que la Mauritanie a ratifié à toutes les conventions en matière de gestion des ressources humaines, ce qui lui a permis de connaître une avancée sur la question des droits de l'homme. À la fin de cette conférence, une marche de soutien pour une Mauritanie unie et égalitaire a été organisée dans les rues de la commune de Yopougon. Le reportage de Lawani Babatunde et Soro Chelina.
Mobilisés comme un seul homme, ces responsables des communautés mauritaniennes en Côte d'Ivoire sont venus s'imprégner de l'actualité sur la situation des droits de l'homme dans leur pays d'origine. Au cours de cette conférence, plusieurs informations leur ont été livrées par cette délégation d'ONG de défense des droits de l'homme venue de la République de Mauritanie. À 100% musulman, le pays a ratifié toutes les conventions en matière de gestion des ressources humaines. Avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, la Mauritanie est composée d'Arabes, de Peuls, de Maraka et de Wolof, traités tous en toute égalité. Nous pensons que la situation de la société des droits de l'homme en Mauritanie depuis 2009, c'est une situation qui a beaucoup évolué. Parce que nous avons vu beaucoup de réalisations sous le régime de son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz. Et nous avons eu pour la première fois sous son régime des cas d'esclavage qui ont été effectivement sanctionnés par des peines de justice. Et nous pensons que effectivement par rapport à l'ensemble de cet arsenal juridique mis en place, et l'ensemble des lois et textes qui régissent aujourd'hui cette situation des droits de l'homme en Mauritanie, nous pensons qu'il y a aujourd'hui une nette amélioration de la situation des droits de l'homme. En Mauritanie, l'esclavage, le traitement dégradant de la personne humaine sont interdits par la législation. Et les contrevenants à cette loi sont exposés à une peine d'emprisonnement allant de 5 à 20 ans et de plusieurs millions de francs CFA d'amende. Toute chose qui réjouit la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire, la plus importante à l'extérieur de la Mauritanie. Nos communautés en Côte d'Ivoire sont senties que les gens sont passés en Côte d'Ivoire pour mettre les problèmes en tournant, pour dire qu'il y a l'esclavage en Mauritanie. Or que la Mauritanie n'est pas un esclavage, la Mauritanie c'est un pays, tout le monde est la même chose dedans, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. S'il y a une histoire, on peut parler des années avant, je peux dire que ça fait des 100 années en Mauritanie, un problème d'esclavage. Et puis nous en Côte d'Ivoire, c'est notre premier pays aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire, on peut dire que la Mauritanie ici c'est la même chose en Mauritanie. On n'a aucun problème, on ne rentre pas dans les politiques, on ne fait pas les politiques et il va nous empêcher dans notre travail en Côte d'Ivoire. À la fin de cette conférence, une marche de soutien pour une Mauritanie unie et égalitaire a été organisée dans les rues de la commune de Yopougon à Abidjan. De race blanche ou noire, main dans la main, les Mauritaniens résidant en Côte d'Ivoire entendent travailler pour une Mauritanie développée où l'éducation, la santé, le travail et les meilleures conditions de vie sont une réalité. Située au sud d'Abidjan, la commune de Koumassi est à quelques minutes du plateau, le centre des affaires en Côte d'Ivoire, de l'aéroport et du port d'Abidjan. Une position géographique qui lui a permis d'abriter l'une des zones industrielles les plus importantes du pays. Seulement voici, la commune fait face à un véritable problème de drainage des eaux usées et pluviales, ce qui expose les populations à de nombreuses maladies. Une situation à laquelle les autorités communales entendent pouvoir apporter une solution définitive grâce à l'aide des services publics et aux technologies innovantes d'opérateurs privés. Suivons cet élément. Nous sommes à Koumassi, une des 13 communes du district d'Abidjan. Depuis quelques années, la localité est confrontée à un problème environnemental sans précédent, exposant les populations à de nombreuses maladies. Le problème, c'est la défaillance du système d'épuration et d'évacuation des eaux vannes, des eaux usées. C'est un système qui est conçu et géré par la SODECI Assainissement avec le concours de l'ONAD. Et c'est ce système qui est défaillant et qui nous vaut donc ces désagréments. L'assainissement des communes est le fait de l'ONAD. Et l'ONAD gère cela avec la SODECI qui a un contrat d'affermage vis-à-vis de l'État. L'ONAD, c'est l'Office national de l'assainissement et de drainage. Donc ce sont ces structures-là qui ont la charge. Et nous, ce que nous faisons, c'est le balayage des rues et le curage des caniveaux. Donc vous comprenez que nous n'avons pas la compétence et ni les moyens de faire des travaux dans la rue. Si cette situation est devenue aujourd'hui invivable pour les populations, elles ne sont pas pour autant exemptes de tout reproche. Les gens versent les trucs aussi dans les égouts, il y a les saletés partout. S'il pleut, que les gens ne curent pas les caniveaux,
les saletés rentrent, puis ça bouge tout, l'eau n'arrive pas à partir. Lorsque vous ouvrez un caniveau, que vous trouvez des pilons, que vous trouvez par exemple des mortiers ou bien des fourneaux gâtés, moi je ne pense pas que ce soit le maire qui l'a mis dedans. Il faut que les gens de Koumassi, quartier d'Ivo, comprennent que la salubrité, la propriété là, ça dépend d'abord d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur imposer ça. C'est eux-mêmes qui doivent savoir que dans un regard, on n'a pas le droit de jeter des ordures. Il y a des poubelles qui sont faites pour ça. Voilà, il y a des poubelles qui sont faites pour ça. On peut vivre au quartier d'Ivo et puis vivre mieux si on soigne son environnement. C'est important. Pour régler définitivement ce problème, la mairie a déjà sollicité le soutien du service public et l'expertise d'opérateurs privés proposant des solutions innovantes. Nous avons à disposition une fosse septique italienne, une fosse septique écologique qui permet de transformer les eaux usées en eau claire. Tout à l'heure, on a fait la visite de la commune de Koumassi, en réalité le quartier d'Ivo, et on a contesté des véritables problèmes. Donc on a amené cette solution pour que chaque habitant de la commune de Koumassi ne déverse pas ses eaux usées dans la canalisation des eaux usées ou soit pluviales de la mairie, mais chaque habitant doit adapter une fosse septique écologique pour permettre d'avoir un environnement sain dans toute la commune, disons dans toute la mairie. Au moment où se tient la COP22 à Marrakech au Maroc, le maire de Koumassi, lui-même habitant de la commune depuis une quarantaine d'années, invite ses populations à adopter un comportement éco-citoyen. Nous disons aux populations, quand vous construisez une maison, vous devez avoir une fosse septique dans votre cour, en attendant qu'il y ait des systèmes d'évacuation des eaux usées. Nous disons aux populations qu'il y a un minimum que chacun doit pouvoir faire. En attendant le début des grands travaux annoncés pour le premier trimestre 2017, les populations de Koumassi continuent de vivre dans une commune immergée dans une Côte d'Ivoire pourtant en voie d'émergence. La dernière séance de travail de la 4e rencontre des responsables administratifs des associations nationales des pouvoirs locaux d'Afrique francophone et de la France s'est tenue à Grand-Bassam. Cette rencontre qui avait pour thème communication et échange sur les menaces environnementales et ripostes, cas de la ville balnéaire et historique de Grand-Bassam, s'est soldée par une visite de quelques sites historiques de la ville. Marie-Josée Kwasi. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, en abrégé UVICOSI, a reçu des représentants d'associations communales et internationales de 3 pays, dont la France, le Madagascar et le Togo, pour plancher sur des sujets relatifs à l'autonomisation des collectivités locales. C'est la ville historique de Grand-Bassam qui a abrité cette dernière journée d'une rencontre qui aura duré 2 jours. Il était question pour les représentants de l'UVICOSI, après un bref exposé sur les dangers auxquels est confrontée cette cité balnéaire, de montrer les atouts touristiques dont dispose la ville à leur saute. Le premier raffia, Se prononçant sur la fin de ces 2 journées d'échange, l'hôte venu de France s'est dit heureux de découvrir ce patrimoine. Et aujourd'hui, on fait une visite sur le terrain, et notamment, on finit cet après-midi à Grand-Bassam, mais c'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire et à Grand-Bassam, mais c'est vraiment exceptionnel de voir ce patrimoine, cette histoire, cet enjeu, et c'était très intéressant la réunion que nous avons eue en mairie pour justement comment une mairie en Côte d'Ivoire s'organise avec l'État, avec ses partenaires, pour gérer beaucoup de défis, un enjeu environnemental, un enjeu de sécurité, à la fois faire vivre le patrimoine, mais en même temps investir sur l'avenir pour la population, pour développer les activités, protéger l'environnement, restaurer le patrimoine, développer un tourisme durable pour à la fois créer de l'activité sans attenter à la beauté du site et bien sûr et de tout ce qui est traditionnel et reconnu par l'UNESCO aujourd'hui. Pour le directeur général de l'UVICOSI, cette visite se justifie par le fait que la ville de Grand-Bassam regorge de nombreux monuments historiques. Sur ce site, vous voyez juste à côté, c'est le musée des costumes. Donc après les échanges en salle, nous avons tenu à présenter à nos hôtes de France et d'autres pays d'Afrique, Madagascar, Togo et autres, nous avons tenu à leur présenter donc les monuments historiques de Bassam.
À l'instar des premières rencontres des responsables administratifs des associations nationales des pouvoirs publics locaux d'Afrique francophone et de France, cette 4e assise d'Abidjan devrait permettre la consolidation du cadre de concertation en matière de décentralisation et développement local. Les 24 et 25 décembre prochains se tiendra à Jacquesville la 4e édition du festival 24 Reggae Abidjan. La cérémonie de lancement de l'édition 2016 des 24 Reggae Abidjan a eu lieu à Jacquesville. Les fonds récoltés à ce festival serviront à la construction d'un centre d'accueil de formation et de perfectionnement au métier de l'art. Le compte rendu de nos reporters Massoubi et Soro Chelina. 24 heures Reggae Abidjan, un festival de la musique reggae réunissant des artistes nationaux et internationaux, aura lieu les 24 et 25 décembre prochains à Jacquesville. Pendant 24 heures, Jacquesville, la ville balnéaire, sera colorée en vert, jaune et rouge, couleur du reggae, la musique de Bob Marley. L'édition 2016 du festival 24 heures Reggae Abidjan sera meublée par des ateliers, des matchs de foot, une conférence sur le thème, l'intégration africaine à travers la musique reggae et enfin, la soirée live qui mettra en scène différentes têtes d'affiche de la musique reggae. La Côte d'Ivoire est connue pour être une terre de reggae et c'est une terre qui doit donc compter de gros événements reggae. Et chaque fois qu'une initiative est prise pour créer un plateau pour les artistes, cela nous ravit et nous essayons de faire donc tout ce que nous pouvons pour aider à faire naître ce genre d'événement. La édition, c'est déjà du chemin parcouru, mais je peux vous assurer que cette 4e édition va être vraiment belle. La Côte d'Ivoire est connue dans le monde entier pour son reggae. Les plus grands artistes de Côte d'Ivoire sont des artistes reggae. Personne ne peut le discuter, personne ne peut en douter. Ça fait plaisir parce que comme moi je viens du Burkina Faso, moi je pense que c'est un brassage, c'est la famille, voilà, parce que le Burkina, la Côte d'Ivoire, d'autres pays, je sais que certainement il y a d'autres pays aussi qui viennent, voilà, c'est un brassage culturel. Le reggae est beaucoup écouté, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit un peu partout. Le reggae il est un peu écouté partout. Prenez un peu, comment dirais-je, les anniversaires de Bob, le 11 mai par exemple. C'est là que vous sentez que vraiment le reggae, c'est pas n'importe quoi. En plus de l'animation musicale, les organisateurs des 24 heures Reggae Abidjan ont décidé cette année de faire du social. Les fonds récoltés à ce festival serviront à la construction d'un centre d'accueil, de formation et de perfectionnement au métier des arts. Nous avons décidé de faire le centre à Jacquesville, qui est une localité qui est Coco, où nous avons reçu déjà les 3 hectares. Nous sommes propriétaires pour construire un centre qui va accueillir 4000 enfants. On aimerait que le festival reste ici et qu'à chaque fois que les gens feront des dons, ça va pouvoir aider ces enfants-là qui seront ici. Les Rastas, c'est des personnes au grand cœur. Et je ne suis pas surpris qu'en marge de ce grand événement, il y ait cette phase sociale et humanitaire. Et en dehors de cette construction, il y a aussi que le 25, notre sœur Geneviève organise un grand table de Noël jamais organisé en Côte d'Ivoire avec 1000 enfants. Vous voyez, tout ça c'est lié à ce festival reggae. Et je ne peux que me réjouir et dire à toute la population de Jacquesville, sortis nombreux, à toute la population d'Abidjan, de Dabo, de tous ceux qui sont autour de Jacquesville, de venir soutenir Jacquesville dans cette action pour que ce festival soit un franc succès. Il faut souligner que le festival Les 24 heures Reggae Abidjan est une initiative de l'ONG Nglobakan. La première édition des 24 heures du reggae d'Abidjan s'est tenue les 24 et 25 décembre 2012 à Cocody. Avec cette délocalisation ici à Jacquesville, les responsables entendent ainsi accentuer la promotion de la musique reggae dans tout le pays. Terminons avec cette information en bref et en images. Le Niger a convenu avec le Fonds monétaire international FMI d'un nouveau programme économique et financier de moyen terme 2017-2020 qui pourra appuyer un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit. L'annonce a été faite au thème d'une mission du FMI au Niger. Ce programme appuyé par l'accord facilité élargie de crédit sur la période 2012-2016 a permis de maintenir la stabilité macroéconomique. D'après la déclaration publiée par la
mission, les résultats macroéconomiques du Niger sont restés satisfaisants en 2016, en dépit des chocs sécuritaires et humanitaires. Cependant, la croissance du PIB devrait augmenter pour passer de 3,5% en 2015 à 4,5% en 2016. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fête de la paix et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.